La voix infinie par Joel S. Goldsmith, chapitre 6, l'âme. L'âme est une partie de l'homme qui est peu connue et n'est que rarement réalisée. Souvent, ceux qui sont dans les profondeurs d'un grand chagrin réussissent à briser le brouillard du sens matériel pour arriver jusqu'au recoin de leur être le plus profond, où ils découvrent l'âme ou la réalité de l'être. Ils deviennent conscients de l'âme et ils trouvent de nouvelles valeurs, de nouvelles ressources, une force nouvelle et différente et une existence d'une nature entièrement différente. L'exercice des facultés âme a pour résultat de briser les illusions des sens. Toutes les discordes humaines sont le produit du sens matériel et ont en fait l'expérience à travers les 5 sens physiques, c'est-à-dire que toutes les disharmonies terrestres sont vues, entendues, senties, goûtées ou touchées. N'existant que dans cet état matériel de conscience, les discordes et la maladie n'ont d'être qu'en tant que faux sens ou illusions, même si elles paraissent naturellement très réelles à nos sens. Il y a de nombreux moyens d'assurer un soulagement temporaire des conditions erronées de santé, de ressources et autres disharmonies de l'existence quotidienne. La destruction complète finale de l'erreur ne vient que par l'acquisition et l'exercice des facultés de l'âme. L'âme est cette partie de l'homme qui gît ensevelie au plus profond de lui et est par conséquent rarement réalisée. Nous utilisons nos facultés mathématiques et nos facultés musicales parce que ces choses-là se trouvent plus près de la surface de notre être et bien plus même que celles-là, notre sens ordinaire des affaires et notre faculté de diriger ou même notre sens artistique. Mais les artistes, les auteurs et les musiciens habiles vont dans les profondeurs de leur être et en ramènent les grandes harmonies d'une belle musique, une bonne littérature, des peintures, des sculptures et une architecture harmonieuse. Cachées à un niveau plus profond que ces choses-là, et pourtant à portée de notre propre conscience, se trouve l'âme et ses facultés. Ces pouvoirs âmes, lorsque nous les touchons, se manifestent à partir de l'intérieur de nous et atteignent chaque domaine de notre vie quotidienne, donnant l'inspiration, la beauté, la paix, la joie et l'harmonie à chaque moment de notre existence et revêtant chaque événement de notre expérience d'amour, de compréhension et de succès. Il est certain que ceux qui sont trop occupés par les douleurs et les plaisirs des sens n'atteindront pas le royaume de l'âme. Tout au long des siècles, l'invitation a été étendue à l'humanité de boire à cette fontaine d'eau vive. Et chaque génération a produit beaucoup d'hommes et de femmes qui ont trouvé la jeunesse éternelle et la paix au-dedans d'eux-mêmes. De temps en temps surgit quelqu'un qui a bu plus profondément à la fontaine de l'âme et ces voyants ont parlé du royaume intérieur et de la vie qui peut être vécue par la grâce lorsque cet état de conscience est obtenu. En revanche, beaucoup répondent qu'ils ont de grands devoirs humains qui occupent tout leur temps. D'autres
exigent un temps déterminé pour les plaisirs des sens, les loisirs et la détente. D'autres encore sont immergés dans les réalisations et les acquisitions. De plus en plus, des gens commencent à réaliser que la libération vis-à-vis de la peur, de l'insécurité, du manque et de la mauvaise santé ne se trouve pas dans le domaine matériel. Les guerres ne mettront pas fin aux guerres, les investissements n'assureront pas contre la pénurie, les médicaments soulagent la douleur, mais ne produisent pas de santé réelle. Il faut se brancher sur un plus grand pouvoir que celui que l'on peut trouver dans le corps ou la pensée de l'homme pour recevoir le bonheur, l'harmonie et la paix qui sont notre droit de naissance. Ce pouvoir est disponible pour chacun parce qu'il fait déjà partie de notre être. En fait, c'est la plus grande partie de notre être. De même que l'iceberg ne révèle à la vue qu'une portion de sa masse au-dessus de l'eau, de même, les pouvoirs humains de notre corps et de notre mental ne représentent pas plus d'un tiers de nos pouvoirs et de nos facultés. Les pouvoirs de l'homme sont plus réels et tangibles que n'importe lequel des pouvoirs matériels de la nature ou des inventions humaines. Ils agissent à un niveau de conscience plus élevé, mais ils sont rendus visibles dans les affaires que l'on appelle humaines. Les forces âmes agissent sur le corps humain pour produire et maintenir la santé et l'harmonie. Elles touchent chaque domaine de l'existence quotidienne en tant qu'influence protectrice et sont l'origine des ressources infinies. Les gens de ce monde qui sont conscients de l'âme vivent une vie intérieure de paix, de joie et de domination et une vie extérieure en complète harmonie avec eux-mêmes et avec tout le monde des hommes, des animaux et des choses. Ils sont en accord avec leur pouvoir âme et ceci constitue leur unicité avec toute la création. Chacun peut avoir accès à l'âme. Elle gît au plus profond recoin de notre être. La première chose exigée est le désir de réalisation de la vie plus élevée et il faut ensuite se tourner continuellement vers l'intérieur jusqu'à ce que le but soit atteint. Un bon départ peut être pris en réalisant la vérité qu'il y a bien plus dans l'existence humaine que la santé corporelle et les ressources matérielles. Lorsque nous entrevoyons le fait que davantage d'argent, de maisons ou d'automobiles ne constituent pas les ressources, que davantage de voyages ne constituent pas les loisirs, que l'absence de maladie n'est pas nécessairement la santé, autrement dit que mon royaume n'est pas de ce monde, nous allons dans la bonne direction pour découvrir le domaine de l'âme. Nous savons tous comment utiliser la force matérielle, comme lorsque nous soulevons un poids à la force de nos muscles ou que nous exerçons une pression au moyen des bras ou des jambes et nous comprenons également comment exercer une pression mentale par la pensée profonde ou par la volonté personnelle. Qu'il y ait une force âme, nous le savons, mais que ce pouvoir âme puisse faire davantage pour nous que tous les pouvoirs matériels et mentaux combinés, très peu le pressentent. Une des raisons
du manque d'intérêt qu'a le monde pour ce vaste sujet est peut-être que ce grand réservoir de pouvoir qui réside dans notre âme ne peut pas être utilisé pour des besoins égoïstes. Réfléchissez à l'énormité de ceci. Un grand pouvoir merveilleux à portée de la main, mais qui ne peut jamais être utilisé pour servir un but égoïste. Ici se trouve le secret de la raison pour laquelle si peu de personnes obtiennent la conscience âme. Nous ne devenons conscients de la présence de l'âme qu'après nous être libérés des désirs égoïstes. Et c'est dans la mesure de notre désir de servir les intérêts de l'humanité que nous individualisons ce pouvoir infini qui est au-dedans de nous. Il est juste, naturel et normal que nous vivions une vie pleine, heureuse et prospère, mais nous pouvons le faire sans nous inquiéter pour nous-mêmes, pour nos ressources ou même pour notre santé. Tout le bien nécessaire à notre bien-être nous sera fourni en plus grande abondance que nous ne pouvons contenir lorsque nous abandonnerons l'effort et le désir d'obtenir ou d'accomplir et que nous entrerons davantage dans l'état de conscience où nous désirons seulement accomplir notre destinée sur la terre. Nous sommes ici comme faisant partie d'un plan divin. Nous sommes la conscience s'accomplissant et s'exprimant d'une manière individuelle, et si nous voulons bien apprendre à garder notre pensée éloignée de nous-mêmes et de la peur d'être privés de maison, de revenus ou de santé, et laisser Dieu accomplir sa destinée à travers nous ou en tant que nous constaterons vraiment que toutes les choses nous seront ajoutées de surcroît. La Bible dit la vérité lorsqu'elle dit que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Et fils, tout ce que j'ai est à toi. Il n'y a donc aucun besoin d'avoir des pensées anxieuses pour notre propre bien-être. Lorsque nous nous oublierons nous-mêmes et que nous apprendrons à être un état de réceptivité, nous nous trouverons remplis de pouvoir âme, de conscience âme, de ressources âme, et nous aurons une abondante compagnie d'hommes et de femmes pétris d'âme et qui partageront avec nous les joies de leur découverte. L'esprit qui était dans le Christ Jésus n'est pas au loin, et ce n'est pas l'esprit d'un petit nombre seulement de guides religieux. L'esprit qui était dans le Christ Jésus est votre esprit, et il est prêt à se communiquer à vous dans la mesure où vous vous oubliez vous-même et devenez réceptif à la sagesse divine au-dedans de vous. Les ressources de l'âme attendent à la porte de votre conscience, prêtes à déverser plus que vous ne pouvez recevoir, mais pas pour satisfaire un désir égoïste ou personnel. Ces faux désirs sont les pierres d'achoppement de notre développement spirituel. Et nous ne devons pas penser à utiliser nos pouvoirs spirituels pour parvenir à des fins personnelles et égoïstes. Le chant de l'âme est liberté, joie et béatitude éternelle. Le chant de l'âme est amour de toute l'humanité. Le chant de l'âme est vous. Pourquoi sommes-nous si lents à obtenir notre libération de la maladie,
de la discorde et d'autres conditions matérielles. C'est entièrement à cause de notre incapacité de saisir la grande révélation que l'heureux n'a aucune réalité. Une si grande attention a été accordée à la foi en Dieu, à la croyance qu'il va faire quelque chose pour nous, ou à la foi en un guérisseur ou instructeur, que nous sommes passés à côté de la grande vérité. L'erreur n'est pas réelle. Il n'y a pas de matière, puisque la substance de la matière est en réalité le mental. Nous apprenons des physiciens aussi bien que des métaphysiciens que ce qui a été appelé matière est une interprétation fausse du mental. Le mental est l'instrument de Dieu et Dieu est esprit. Par conséquent, tout ce qui existe est substance spirituelle, quel que soit le nom ou la nature qui lui a été attribuée par l'essence limitée. Dieu est la conscience de l'individu. Par conséquent, tout ce qui peut venir à nous en tant que personne, chose ou condition, vient à nous en tant que conscience, dans la conscience et à travers la conscience. Et Dieu, la conscience, est l'âme de chaque individu. Dieu, le principe, est la loi de toute action. Dieu, l'esprit, est la substance de tout ce dont nous sommes conscients. Par suite d'une éducation évoluée, qui constitue le sens limité, nous en sommes venus à craindre certains individus, certaines choses et certaines conditions, ne réalisant pas que, puisque ces choses-là viennent à nous à travers le canal de la conscience, elles sont toutes l'être Dieu. La conscience en train d'apparaître, la substance esprit. La conscience matérielle est le sens faux, limité, qui observe l'univers et l'homme comme étant limité, comme étant à la fois bon et mauvais. La conscience spirituelle est la prise de conscience que l'individu est l'être Dieu, que l'individu a seulement l'entendement de Dieu et le corps de l'esprit. Elle reconnaît que l'univers entier est l'entendement en train d'apparaître et est gouverné par le principe divin. La conscience spirituelle est la capacité de voir au-delà de l'apparence la réalité. C'est la reconnaissance et la réalisation que, puisque Dieu est notre entendement, tout ce qui nous apparaît est en Dieu et de Dieu et qui est notre seule conscience. La conscience spirituelle ne domine ni ne détruit la matière ou les conditions matérielles, mais elle sait qu'aucune des conditions qui nous sont présentées par le sens limité n'existe. Elle traduit pour nous l'apparence, révélant la nature véritable de ce qui est en train d'apparaître. Le pouvoir spirituel émane de l'âme. Votre âme est mon âme. Il est impersonnel et impartial. Chacun peut ouvrir les fenêtres de son âme et contempler les gloires infinies d'un monde très au-delà de l'univers des sens. Le monde de l'âme, le monde qui est vu à travers le sens spirituel, est beaucoup plus grand que quoi que ce soit que nous ayons jamais vu ou entendu. Nous savons que la pensée non éclairée observe l'univers comme étant matériel, tandis que la conscience illuminée ou
le sens âme voit et comprend l'univers comme étant spirituel. Il n'y a rien d'irréalisable concernant le développement de notre sens spirituel ou de nos pouvoirs âmes. Cette conscience élevée a rendu Moïse capable de conduire son peuple hors de l'esclavage et de lui faire traverser la mer Rouge pour le mener à la prise de conscience de l'abondance. À travers Jésus, cette conscience a guéri les multitudes de leurs maladies, nourri les multitudes avec une vraie nourriture et ressuscité les morts. À travers Paul, elle a élevé une partie de l'humanité au-dessus des plus profondes afflictions et persécutions, jusqu'à la conscience Christ et la liberté spirituelle. La conscience spirituelle nous élève au-dessus de chaque forme humaine de limitation et nous permet d'entrer dans un sens plus large de la vie, de la santé et de la liberté. Où il y a conscience spirituelle, il n'y a aucun esclavage vis-à-vis d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, et il n'y a aucune limitation à nos accomplissements. Pour autant que nous sachions, Jésus n'a jamais laissé un mot écrit, et cependant son enseignement est le fondement de la morale et de l'éthique pour une grande partie du monde. Beaucoup d'autres voyants n'ont laissé à leurs disciples immédiats que des mots prononcés. Néanmoins, par leur propre pouvoir, ces messages sont devenus des eaux vivantes tout au long de siècles innombrables. La sagesse des âges, exprimée par des hommes et des femmes illuminées qui n'ont jamais rêvé que leurs pensées puissent encercler le globe et influencer la vie et la conduite des gens, n'est pas confinée au temps et à l'espace. Les pensées christiques qui remplissent la conscience de ces êtres éclairés sortent d'eux à la manière des gronds créés par une pierre jetée dans l'eau, qui s'élargissent de plus en plus jusqu'à embrasser toute l'humanité. Oui, la conscience spirituelle est réalisable. Notre désir de richesse, cependant, doit être un désir de richesse pour autrui, avant que nous puissions faire l'expérience de la grâce qui est le don de Dieu. La méditation est la porte du domaine de l'âme et l'inspiration est le chemin. En prenant 5 ou 10 minutes chaque matin, midi et soir pour nous asseoir tranquillement avec une oreille à l'écoute et en nous tournant au-dedans de nous pour attendre la petite voix tranquille, nous acquérons l'habitude de la méditation et nous développons l'habileté dans sa technique jusqu'à ce que l'inspiration nous possède et nous conduise au havre de notre âme. Ceci est le commencement de notre nouvelle naissance et ici nous apprenons le nouveau langage de l'esprit. La vie commence à avoir une nouvelle signification.